الكلمة بعد صديقي محمود الذوالي إلى منسقة هذا البرنامج وشركتنا من منظمة ألبا مالطا. شكرا. Merci. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Bon, je vais m'exprimer en français parce que je ne maîtrise pas du tout l'arabe. Nous sommes très contents, notre organisation est très contente de vous avoir aujourd'hui parmi nous. On remercie le directeur de l'IPSI, Monsieur Monsef Ayari et Monsieur Monsef Ahmad, de nous accueillir dans cette prestigieuse université. Sofiane Ammar et Monsef. Excusez-moi. Oui. Merci au directeur aussi du Centre de Tunis pour la liberté de la presse, Mahmoud Awadi, aux journalistes Lotfi Haji et Mohamed Mali, à Mohamed aussi Feta de l'association Nous les Peuples, qui est une association tunisienne qui nous a beaucoup aidé pour pouvoir organiser ici des conférences, aux journalistes alors Grégoire Lalieu du collectif Investigation de Belgique, à monsieur Victor Dédage du site donc, de réinformation Le Grand Soir, ainsi qu'à nos membres qui se trouvent à Malte, parce que notre organisation donc est basée à Malte, sans quoi cette rencontre aurait été impossible. Donc je suis Sinia Benigassan, je représente la coordination Alba Malta North Africa, une coordination d'associations de la Méditerranée, donc italo-maltaise et tunisienne, qui ont pour but d'accroître la solidarité et l'amitié entre les peuples. Donc je tiens à souligner aussi que nous sommes tous des bénévoles et qu'on ne reçoit aucune subvention externe. Donc ça c'est des questions que souvent on nous pose, qui nous finance, etc. Alors comment on souhaite accroître cette solidarité et cette amitié entre les peuples? C'est à travers des débats, des rencontres, des campagnes de solidarité et d'information pour mieux connaître les expériences de lutte ancrés dans des réalités sociales différentes, loin de la pensée unique et des médias mensonges, et dans une perspective sud-sud. Donc nous avons organisé en décembre dernier à Tunis une conférence débat sur le thème du Venezuela et la démocratie directe à la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales avec le juriste Kaïs Sayed. Et aujourd'hui, on a l'immense plaisir de partager avec vous le thème donc, concernant les médias, la désinformation et l'oligarchie financière. Donc pourquoi nous avons choisi ce thème? Nous le savons que c'est un sujet vaste, mais aujourd'hui comme hier, nous observons que comme il existe des inégalités dans la distribution de la richesse au niveau mondial, puisque 1% de la population concentre 50% de la richesse dans le monde, nous observons aussi des inégalités dans la production de l'information internationale. Donc il faut savoir que le monopole de l'information aujourd'hui dans le monde est contrôlé par 3 agences. Depuis le déclin de la United Press International dans les années 80, il ne reste en 2016 que 3 agences de presse mondiale et généralistes. On a la Associated Press, la Reuters et l'agence France Presse, qui répondent à la propriété des plus importantes banques mondiales et du complexe militaro-industriel. Dans ces termes, comment peut-on parler d'une presse démocratique au service du pouvoir populaire? Deuxièmement, les plus grandes agences de presse sont toutes au nord. Cela reste d'actualité, malgré des tentatives répétées de produire une information provenant d'autres régions du monde et autres. Troisièmement, les médias du Nord présentent une vision négative et eurocentrique du sud du monde. Se pose donc spontanément la question de la souveraineté nationale. Donc une nation dont les médias sont dominés par l'étranger ne peut prétendre être une nation. Disait un prix Nobel de la paix en 1980, Sean McBride, à la commission de l'UNESCO, il y a quelques décennies de cela, dans son rapport Voix multiples, un seul monde. Ce rapport sera un des prétextes utilisés par les États-Unis et la Grande-Bretagne pour quitter l'UNESCO, plongeant cet organisme dans des difficultés financières.
que l'on connaît. Donc ces agences ne se dédient pas seulement à l'information manipulée des faits mondiaux, mais à travers la télévision, la radio et le cinéma, ils conditionnent psychologiquement et idéologiquement une vaste gamme de l'opinion appelée publique pour justifier des actes belliqueux dans des pays ou des nations qui ne se soumettent pas aux lois ultralibérales imposées par ces monopoles. Nous croyons donc que les droits proclamés de droit à l'information et de liberté d'expression ont été bafoués par le monopole transnational de l'information. Donc je veux citer un exemple emblématique de manipulation. C'est le cas de la Libye. Donc les télévisions traditionnelles nous ont inondés de photos falsifiées et nous disaient que le gouvernement bombardait sa population. Nous savons aujourd'hui, après maintes révélations, que des emails de Hillary Clinton, des révélations des services secrets américains et britanniques, que cela était totalement faux et que c'était un média mensonge. Donc même une organisation comme la Human Rights Watch, en dépit, déclaré et affirmé qu'en dépit des informations transmises par certains médias, il n'a jamais été démontré que des avions ou des hélicoptères aient tiré sur les manifestants. Donc l'agression contre la Libye a été largement promue par les grands médias comme une révolution démocratique et n'avait autre justification que celle d'empêcher, par tous les moyens possibles, dont l'assassinat du feu colonel Gaddafi, du projet d'émancipation, d'unité et d'indépendance du continent africain, afin de maintenir et augmenter la dette externe des pays africains avec les fonds monétaires internationaux. Donc, ces agences internationales de presse permettent ainsi le maintien de l'ordre politique, idéologique et symbolique du capitalisme et demeurent l'un des principaux relais des intérêts des multinationales. Alors, dans cette bataille de l'information qui s'insère dans cette lutte de classe mondiale et nationale, les tentatives de désoccidentalisation et de réappropriation par le bas de la production de l'information afin de faire entendre la voix des nations agressées et des populations opprimées par le grand capital existent. Donc on peut citer par exemple la création de Non-Alignment News Network en 2005, des nouvelles chaînes comme Al-Mayadeen, Al-Manar, Presse TV, Russia Today ou encore Telesur au Venezuela, la agence de presse chinoise, la Fédération internationale des communicateurs populaires latino-américains, le collectif Investigation belge par exemple, les groupes de médias alternatifs qui sont présents sur Internet et qui se font le porte-parole des mouvements populaires comme le Grand Soir ou là-bas.org en France. Donc, cependant, malgré l'existence de ces médias autres, la part des trois grandes agences de presse dans la production de l'information internationale reste hégémonique. Alors que faire? Comment le pouvoir populaire peut-il arracher la mainmise de l'oligarchie, de l'argent sur les médias? La liberté de la presse est-elle devenue aujourd'hui un mythe? La presse n'est-elle devenue qu'une arme au service des agressions impériales? Comment et quand, nous les peuples, pouvons-nous nous réapproprier de notre droit à l'information pour la démocratie, la paix et la solidarité? Donc à ces questions, on va essayer de répondre ce matin. Donc on va commencer par une vidéo de 5 minutes qui est très révélatrice de Angela Davis, des Black Panthers. C'est un entretien qu'on lui a fait en 1972. Et cette vidéo démontre l'ancienneté du débat. Ensuite, on va enchaîner avec M. Grégoire Lalieu, qui va nous parler des médias et de la propagande de guerre. M. Grégoire Lalieu est journaliste et collabore activement avec le collectif Investigation de Belgique. Et il est co-auteur de la stratégie du chaos. Donc c'est un livre qui a été publié il n'y a pas longtemps. Et Jihad Made in USA.
Donc, il va nous parler des médias et de la propagande de guerre. Donc, on enchaînera ensuite avec le journaliste Victor Dédage, donc directeur du site de réinformation Le Grand Soir, et il nous parlera du droit à l'information et de comment libérer l'information. Il est aussi co-auteur de 2 livres, Cuba est une île et les États-Unis de mal en pire. En deuxième partie, on va aborder donc le cas de la Tunisie avec le directeur du Centre de Tunis pour la liberté de la presse en Tunisie, M. Mahmoud Dawadi. Prendra aussi la parole M. Lotfi Haji, qui est représentant d'Al Jazeera et aussi auteur de Bourguiba et l'Islam. C'est un livre récent, je crois. Et M. Mohamed Mali, qui lui aussi est journaliste et militant, auteur d'une série de recueils de poésie et membre du Centre de Tunis pour la liberté de la presse. Donc ils nous parleront des enjeux politiques et économiques des organes de presse tunisiens après les révoltes de 2011. Ça c'est donc... voilà. Donc avant de vous souhaiter une bonne audition, notre coordination tient à apporter tout son soutien au journaliste palestinien Mohamed Al-Kik, que vous connaissez, je pense, qui est détenu dans les prisons israéliennes sans inculpation et sans jugement, et qui a été torturé d'ailleurs pendant 25 jours, qui a fait 3 mois de grève et qui se trouve en fin de vie. Donc nous lui souhaitons une libération dans les plus brefs délais. Voilà, merci de votre écoute et bonne audition. Après donc les intervenants, vous avez la possibilité de poser toutes les questions que vous voulez aux intervenants, et voilà. Donc merci beaucoup.